en général, n'ose se révolter que quand vraiment la goutte d'eau déborde. Et nous étions à une phase où, après avoir maintes fois interpellé l'exécutif d'alors de Burkina Faso sur ce risque de dérapage, sur ces dérives graves qui pouvaient occasionner une crise fratricide au Burkina Faso, nous les femmes estimons que la vie de nos enfants était en jeu. Un arrêté avait été adopté et signé par le Premier ministre d'alors où l'on voulait tirer sur les populations si elles sortaient pour manifester. Et les populations étaient faites à majorité de jeunes qui allaient sortir et envahir les rues. Et nous estimons, nous femmes, qu'il n'était pas possible et inadmissible que nous restons inactives alors que nous savions que nos enfants allaient mourir. Et deuxièmement, en tant que femme et en tant que mère, nous nous sommes dit que le président du Faso, qui a aussi eu une mère, serait plus attentif à nous, notre cri de cœur. À un moment donné, bon, on s'est arrêté, on a dit bon, on ne bouge plus, on n'est pas d'accord, on ne bouge plus. Soit vous fléchissez ou nous fléchissons, mais nous n'étions pas dans la position de fléchir. C'est quelqu'un d'autre qui devait fléchir. Le 27 octobre, quand nous sommes sortis dans la rue, c'était pas en fait pour dire qu'on était mieux que les autres ou quelque chose comme ça, mais c'était pour rappeler au gouvernement de cette époque-là que dans la vie, il y a toujours un frein qu'il faut freiner à un moment donné. Nous avons décidé de sortir avec des spatules, parce que c'est avec les spatules que l'on fait le tau, qui est la pâte de maïs ou la pâte de mil, qui est notre plat principal au Burkina Faso et dans certaines contrées. Et cette spatule qui permet de nourrir les enfants est l'instrument le plus utilisé par la femme, mais c'est l'instrument par essence que la femme sort contre un homme en dernier ressort, après avoir utilisé toutes les stratégies de négociation possibles. Alors, donc, nous, en prenant la spatule est un instrument de malédiction, il faut dire, et de mise en garde vraiment extrême. Certains croient qu'elle affaiblit la masculinité de l'homme, mais elle va au-delà. Dans la masculinité, c'est les pouvoirs, en fait, masculins. Ce n'est pas seulement sexuel, comme certains croient, parce qu'on dit ça te rend impuissant, mais ça te rend impuissant que ce soit spirituellement, mystiquement et tout dans la tradition. Et dans la tradition, on disait que quand on sort avec la spatule, l'homme est obligé d'aller refaire tout ce qu'il avait lié comme force spirituelle pour pouvoir revenir en force. Et donc, pour nous, c'est cette mise en garde qui pouvait nous permettre de faire comprendre aux autorités d'antan que la goutte avait plus que débordé et que quand une femme, et surtout plusieurs femmes, osent sortir la spatule pour dire ça suffit, ils auraient dû comprendre le message qu'on leur tendait. On va travailler à faire changer le mental, parce que ce que les gens n'ont pas encore compris, c'est que le mental d'il y a 5 ans, 6 ans, en venant là, au moment de l'insurrection, mais c'est ce mental-là qui est là toujours. Et tant que le mental ne va pas changer, je suis désolée, le Burkina ne peut pas changer.